Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est un document qui a été écrit il y a déjà de nombreuses années, enfin pas si nombreuses que ça, c'était du temps de Jean-Paul II. Redemptionis Sacramentum. Je ne sais pas si les prêtres le lisent, en tout cas ça les intéresse, puisque c'est un livre qui concerne la manière dont doit être faite, dont doit être célébrée, tout ce qui concerne la liturgie, la Sainte Liturgie, afin qu'elle rappelle l'éclat de la beauté divine, afin qu'elle parle à nos cœurs, à nos âmes, non seulement par l'intelligence, mais par les yeux, par les oreilles, par les sens, car nous sommes pleinement humains. Et nous entrons dans ces mystères divins par notre nature humaine, Redemptionis Sacramentum, sur ce qui doit être observé et évité concernant la très sainte Eucharistie. Très intéressant, je remontrerai de temps en temps à l'image ce document qui intéresse tous les chrétiens, puisque c'est de cette manière qu'ils doivent entrer dans les mystères divins, c'est-à-dire de ce qui concerne ce grand mystère divin qui doit être, dans lequel nous recevons notre pain quotidien, notre pain de vie, notre pain, le pain vivant descendu du ciel qui se donne, notre Seigneur Jésus-Christ, chaque jour sur les autels. Pour être notre vie, il est essentiel. Et ainsi, le mystère divin de notre Dieu, le mystère divin, ces sacrements, on ne parle pas seulement à l'intelligence, ce n'est pas simplement des raisonnements côté rationnel, non. C'est toute la nature de la création qui est comme condensée, à l'expression de ces mystères divins. C'est-à-dire tout ce que l'humanité est capable de faire de plus beau par l'action de l'Esprit Saint, qui donne aux uns et aux autres des dons particuliers afin d'animer, afin d'être chacun à sa place dans ce corps de l'Église, le corps du Christ. Ceux qui ont le don de parler, ceux qui ont, disons, on parle aussi du don des miracles, il y en aurait, c'est saint Paul qui parle de ces différents dons, et que chacun, selon ses dons, puisse, à l'intérieur de ce corps de l'Église, agir, car c'est l'Esprit Saint qui donne aux uns et aux autres ces dons particuliers, qui fait qu'ils sont placés à telle ou telle place dans l'Église. Celui qui a le don de parler, le don de lire, le don de bien exprimer ce qui tient de la foi, de le faire entendre audiblement aux oreilles de ceux qui écoutent, tout en prenant en considération de ce qu'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nous voyons que lorsque nous entrons dans une église pour prendre part au mystère divin, notre Dieu se donne à nous, lui qui s'est donné par amour pour nous, qui nous a créés par la beauté qu'il a voulu pour nous, cette création, et qui nous veut faire entrer dans le resplendissement de sa gloire éternelle. Déjà ici-bas, nous devons, lorsque nous entrons dans une église, en sentir comme le parfum de la sainteté de Dieu, de sa dignité, de sa grandeur. Et c'est elle qui doit partir de nos yeux, de nos oreilles, de notre nez, par lequel nous sentons les parfums
le parfum de la création, être comme attiré, comme attiré, comme cette pécheresse qui embaumait déjà par avance, qui mettait ce baume sur les pieds de notre Seigneur et qui emplissait toute la salle de ce parfum. Ce n'était pas rien. Notre Seigneur dit, elle doit être montrée en exemple. Mais toute cette liturgie doit être ce parfum qui vient remplir la maison de Dieu. Parler non seulement à notre rationalité, dans ce que nous invite dans ce qui nous invite comme un abêtissement de la République. La République qui est une sorte d'idéologie où nous sommes tous citoyens, est invité à la rationalité. C'est ce qu'ils appellent la raison. Mais ce n'est plus l'humanité pleine et entière telle que la veut notre Seigneur. Dans toute sa dimension de cette création qu'il a voulu pour nous, et cette création qui sera bien sûr sublime, glorieuse, dans notre résurrection, dans cette gloire divine dans laquelle nous entrerons, nous qui mettons notre foi dans le Christ, nous qui sommes à son écoute. Et lorsque nous avons entendu les baptêmes, la parole nous invitant au baptême, à plonger dans cette eau sainte du baptême, à mourir à nous-mêmes pour vivre cette vie cachée en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, nous ne rebroussons pas chemin et nous contemplons déjà par avance la beauté, la magnificence de notre Dieu, cette gloire immense que les apôtres, lorsqu'ils ont vu notre Seigneur transfiguré, avaient peine à voir. Et nous, lorsque nous entrons dans une église et que le mystère divin vont être célébrés, en particulier l'Eucharistie, tout doit être ce chant, cette louange de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que ceux qui ont le don de chanter soient mis en valeur pour chanter, non pas mis en valeur, mais mis à leur place pour chanter et pour inviter au chant, de façon à ce que, unanimement, le peuple puisse chanter de la voix qui convient au cœur, l'expression de la foi. Et ceux qui ont le don de lire, lisent. Que ceux qui ont le don, c'est ainsi, avant les prêtres, à certaines époques, les prêtres devaient être choisis parmi des gens qui avaient ce don du chant, car la liturgie était tout entière chantée. Ce n'était pas simplement une intonation suivant les impressions de la personne qui va célébrer les mystères, suivant sa personnalité, suivant ce qu'il ressent. Non. La liturgie exprimait la beauté céleste à travers le chant liturgique. Le chant liturgique. Ce chant liturgique qui est un art. Un art. Toute la liturgie correspond à un art céleste qui nous invite tout entier à nous tourner vers le ciel. Ce n'est pas là le lieu de faire des choses laides. Nous devons rendre honneur à Dieu et surtout, lorsque nous en arrivons à ce mystère sacré, parmi les mystères sacrés, celui de la Sainte Eucharistie, du Saint Sacrifice, de la messe, où notre Seigneur par amour pour nous, dans tout son entier, dans son être entier, corps, âme, sang, divinité, se donne à nous, vient se donner à nous sur l'autel, entre les mains du prêtre, lui qui s'est déjà donné sur la croix, à la sublimité de son amour, lui qui s'est abaissé, nous faisant obéissant jusqu'à la mort pour venir nous rejoindre, nous, dans notre humanité, sans perdre sa beauté. Il paraissait sans éclat aux yeux des hommes, mais la grandeur de ce mystère doit transparaître lorsque nous célébrons la Sainte Eucharistie. Nous devons alors faire ressortir la grandeur, la beauté, la noblesse de ce cœur de ce Dieu qui s'est donné aux hommes, afin d'entrer dans cette gloire éternelle, de cette vie divine,
dans cette louange des enfants de Dieu, cette louange qui n'aura rien de laid, qui sera la beauté même. Ici-bas, 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 lorsque quelqu'un rentre dans une église où sont célébrés ces mystères divins, il doit être comme tout entier pris dans ce mystère, tout entier comme attiré, comme déjà transporté au ciel, dans ces mystères divins, déjà par les oreilles, par les yeux. C'est là qu'il s'agit de faire très attention et que ce livre est très utile pour ne pas rapetisser la grandeur de Dieu sur les autels, sur des autels si saints. Je ne sais pas si on voit ma main, rapetisser la grandeur de Dieu sur des autels si saints où il vient se donner en personne, dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur. Lui qui se fait la taille d'une hostie, n'allons pas la baisser, au contraire, exaltons-le, louons-le de tout notre cœur et nous n'aurons jamais assez de nos cœurs pour le louer éternellement. Commençons déjà à apprendre, et commençons déjà dans ces saintes liturgies, saintes par sa présence, à lui rendre grâce, par ces dons de l'Esprit Saint qu'il donne à chacun, afin que chacun à sa place, dans ce corps de l'Église, puisse rendre honneur à Dieu. Que nous ne soyons pas des obstacles. Les uns, on va faire intervenir quelqu'un qui ne sait pas lire pour lui faire plaisir. Non, ce n'est pas ainsi que la Sainte Liturgie doit être faite. Celui qui ne sait pas lire aura grande joie d'entendre quelqu'un qui exprimera si clairement, par sa bouche, par son expression digne, la majesté de Dieu. Et celui qui ne sait pas lire sera comme attiré par cette parole sublime qui sera placée dans la bouche de celui que l'Esprit Saint, à qui l'Esprit Saint aura fait ce don de cette parole. Il ne s'agit pas de vouloir faire plaisir aux uns et aux autres. On va mettre ici-bas quelqu'un avec une aube. Alors l'aube, elle va arriver au milieu du genou. Puis on va lui mettre des chaussures de tennis. On va dire, oui, c'est le levain dans la pâte. Oui, vous savez, le bon Dieu, il fait avec... oui, voilà. Et puis nous en arrivons à voir un non-sens. Ce vêtement blanc qui signifie la pureté du baptême de ceux qui ont revêtu ce vêtement de la sainteté même de Dieu, mais qui doit les couvrir tout entier. Un jour, je voyais cela, des jeunes, c'était pas des enfants, des adolescents. L'aube, elle arrivait au milieu du tibia. On voyait les chaussures de sport, mais quelle horreur, quelle laideur, quel peu de sens, de la liturgie. Rappelons ce qu'est la liturgie, que les pasteurs n'aient pas peur de rappeler l'honneur qu'est le service divin, qui tient dans le service divin. Si des jeunes n'ont pas ce sens-là, ne faisons pas appel à eux. Faisons appel à ceux à qui le Saint-Esprit aura donné cette grâce de savoir ce que c'est que l'honneur du service divin. Et sachons faire une petite remarque à un tel ou à un tel afin de corriger ce qu'il n'aurait pas vu. Moi, par exemple, avec mes ongles, souvent ils sont noirs, mais je ne vais pas faire le service divin, je ne suis pas au cœur en train de faire le service divin. Mais c'est vrai que ça empêche, ce sont des négligences. Mais ne permettons pas les négligences lorsqu'il s'agit du service divin, du service de l'honneur de Dieu, et aussi de faire resplendir sa majesté pour faire entrer déjà par la vue, par les oreilles, par l'ouïe, par les parfums, et qui sont présents dans ces mystères de Dieu, dans ce grand mystère, que tout concourt à l'élévation de l'âme vers le ciel,
vers notre Dieu, dans sa beauté, dans sa sublimité, et que nous ne quittions qu'à regret ce lieu si saint, cette église si sainte, que tout le monde aura à cœur de respecter, voyant tant de beauté dans ce lieu, qui ne sont que le reflet de la beauté de notre Dieu, de sa grandeur, de sa dignité. Et cette maison sera vraiment alors la maison de Dieu, parce qu'on s'y appliquera de tout notre cœur à son respect, à son respect. Nous ne quitterons qu'à regret ce lieu. Nous aurons déjà été comme portés au ciel par ces prières sublimes, par ces paroles ineffables, par ces paroles qui viennent parler à notre cœur, par ces paroles qui viennent toucher nos âmes, dans ce qu'elles ont de plus grand, dans ce qu'elles ont de plus intime, dans ce qu'elles ont de plus précieux. Donc, faisons bien attention, ne tombons pas dans la banalité pour rapetisser la grandeur de Dieu dans nos églises. Au contraire, appelons-y ceux qui ont à cœur de rendre honneur à Dieu et de le faire aimer, de donner le goût de Dieu, déjà dans la liturgie, par la liturgie, qui donne à voir des mystères des mystères si divins, qu'ils échappent, il est vrai, à tous nos sens, et que cette liturgie nous donne à percevoir cette beauté ineffable, cette beauté que nul œil n'a pu voir. Notre Seigneur l'a vu. Notre Seigneur est à la droite du Père. Notre Seigneur, notre Dieu, a été aussi contemplé par la très sainte Vierge qui porte en elle ce vêtement toute lumière qui est le reflet de la lumière de Dieu lui-même. Et quand elle apparaît sur terre, ceux qui la contemplent entrent dans cette lumière qui les transfigure. Et les gens qui regardent, comme Sainte Bernadette, qui n'était plus Bernadette quand elle contemplait la très sainte Vierge Marie lui apparaissant, elle n'était plus Bernadette, c'est sa mère qui disait cela. Bernadette n'est plus Bernadette. On aurait dit qu'elle contemplait ce rayon de gloire comme un soleil couchant, comme un soleil levant, et que ces reflets de ce soleil se reflétaient sur son visage, qui en était transfiguré. Lorsque nous entrons dans une église, soyons transfigurés dans cette liturgie qui nous appelle au mystère divin et céleste. Ne rapetissons pas au domaine de la rationalité, du discours banal. Les évangiles chantés sont tellement mieux perçus, tellement mieux entendus que par une voix qui voudrait y mettre une intonation toute personnelle et qui fait que cela oriente déjà le mystère vers la personne qui le dit. Non, la liturgie est un art divin. C'est l'Esprit Saint lui-même qui l'inspire. Alors soyons des artisans, entrons, apprenons cet art divin pour exprimer les mystères de Dieu, afin d'y entrer, d'en vivre, avec toutes les dispositions que cette beauté nous donnera de prendre. Nous dirons intérieurement, oui, je veux, oui, je souhaite, oui, je veux, je désire ce Dieu de tout mon cœur, je veux le recevoir, je veux l'aimer de tout mon cœur. Voilà ce que doivent amener les mystères divins et à exprimer de tout son être, par la bouche, par le chant, des chants beaux qui expriment la grandeur, la beauté, la dignité, non pas des chansonnettes inchantables,
Il n'y a que le choriste qui aime aller chanter, mais qui n'exprime rien de la foi. Ils sont jolis aux oreilles, mais qui sont des chansonnettes à la mode. Les paroles souvent sont belles, mais cela n'est pas suffisant. Retrouvons les chants plus anciens en ce qu'ils avaient de fort pour exprimer cette foi forte, cette foi vive, cette foi de l'Église. Impliquons-nous autant que nous pouvons dans les vêtements liturgiques pour rendre la beauté de Dieu comme palpable à nos yeux. Afin de disposer nos cœurs à cette beauté, de ne pas permettre que nous arrivions avec un cœur plein de péché pour recevoir ce pain de vie de notre Dieu qui vient se donner, se déposer sur notre langue, se déposer dans nos cœurs, pour les faire resplendir de sa lumière immortelle, infinie. Ayons ce désir, portons ceux qui sont les pasteurs, aidons-les à avoir ce souci que le Saint-Esprit lui-même a lorsqu'il invite telle ou telle personne à travailler à cet art liturgique, cet art divin. Donc respectons ces ouvriers de l'Esprit Saint dans l'expression des mystères les plus sublimes que nous puissions approcher, que nous ne pourrons jamais approcher des mystères plus sublimes. Ce qui était au Moyen-Âge en avait le sens jusqu'à une période encore récente. Donc, voilà, c'est l'objet de cet entretien. Pour y aider, Jean-Paul II fait ce livre, donc ça s'appelle Redemptionis Sacramentum. Je vois que des jeunes se donnent à ce travail. Je connais des jeunes de certaines chapelles qui vont servir 5 fois la messe pour apprendre à d'autres servants la liturgie telle qu'elle doit être dite dans son art liturgique. Il faut apprendre afin de faire le service divin d'une manière digne de notre Dieu. Elle est digne de notre Dieu car c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Voilà. Donc à tous à nouveau, joyeuse Pâques, car c'est là l'essentiel. Notre Seigneur ressuscité nous donne sa vie pour entrer dans sa vie éternelle. Nous sommes dans l'attente de cette contemplation, de cette liturgie céleste qui sera plus sublime que nous n'en avons aucune idée ici-bas. Nous nous souviendrons peut-être de ces églises où nous étions entrés quand nous étions de cette terre-mère. Ce sera sans comparaison avec cet éclat céleste véritable. Mais notre Dieu se donne déjà à présent dans le mystère de la très sainte Eucharistie. Il le renouvelle. Il rend présent son sacrifice par lequel il s'est donné à nous comme cet agneau pascal. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous faire respecter ces mystères si saints. Marie conçue sans péché, Mère de l'Église, priez pour nous, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.